Le président turc Recep Tayyip Erdogan réélu, explosion de joie de ses partisans et tristesse dans le camp de l'opposition. Les attaques de drones et de missiles russes se suivent sur la capitale ukrainienne. Volodymyr Zelensky condamne fermement ces frappes. La Corée du Nord annonce lancer un satellite dans les prochains jours. Le Japon n'y croit pas et s'engage à abattre ce qu'il pense être un essai dissimulé de missiles balistiques. Explosion de joie en Turquie ce dimanche pour les partisans du président Erdogan, réélu à la tête du pays pour un troisième mandat consécutif. Le leader de l'AKP l'emporte au second tour de l'élection présidentielle avec 52,2% des suffrages. Il s'est exprimé après sa victoire devant le palais présidentiel d'Ankara face à des dizaines de milliers de ses soutiens. Artık seçim dönemine dair tüm tartışmaları ve çekişmeleri bir kenara bırakarak milli hedeflerimiz, milli hayallerimiz etrafında bütünleşme vaktidir. Recep Tayyip Erdogan, un dirigeant clivant sur la scène internationale, félicité par de nombreux chefs d'État dont le Brésilien Lula, Olaf Scholz, Joe Biden ou encore Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. L'opposition unie pour la première fois fait grise mine pour cette campagne jugée inégale, avec un candidat, Kemal Kılıçdaroğlu, largement privé d'accès aux grands médias et surtout aux chaînes de télévision officielles. Il appelle à ne pas baisser la garde. Şimdi sizlerden bir ricam var. Kendiniz için, evlatlarımız için, emeklilerimiz için, analarımız, babalarımız için, çiftçi, esnaf kardeşlerimiz için demokrasi mücadelesi sürdürmeye destek verin. Malgré la défaite, l'opposition réalise son meilleur résultat depuis le début de l'ère Erdogan, avec 47% des suffrages. C'est le premier avion de ligne de conception chinoise. Le C919 de la compagnie China Eastern Airlines a effectué avec succès son premier vol inaugural ce lundi. Une liaison de 2 heures entre Shanghai et Pékin saluée par le président Xi Jinping. À son bord 130 passagers. La Chine cherche à devenir autonome dans le secteur et entend remplacer les appareils d'Airbus et de Boeing pour ses vols intérieurs. La région de Kiev a été touchée dans la nuit de dimanche à lundi par des missiles et des drones russes. Une quarantaine de projectiles ont été détruits par la défense aérienne selon l'armée ukrainienne. Ces frappes surviennent au lendemain de la plus importante attaque russe sur la capitale dans la nuit de samedi à dimanche, qui a fait au moins 2 morts et 3 blessés. Un centre pour aveugles avait été touché. Le président ukrainien a condamné ces nouveaux bombardements. Сьогодні наша держава пройшла через одну із найбільших російських атак шахедами одночасно. 54 дрони. Майже всі вони збиті. Майже. На жаль, є влучання на Житомирщині. Зробимо все, щоб допомогти, щоб відновити зруйноване. Volodymyr Zelensky dénonce les agissements russes visant à maintenir la population civile dans un état de tension psychologique. Moscou, de son côté, affirme que les Occidentaux jouent avec le feu après l'accord des États-Unis pour la livraison d'avions de combat F-16 à l'Ukraine. L'opposante bélarusse Svetlana Tsikhanouskaya s'apprête à rencontrer des dirigeants politiques à Bratislava où elle entend faire passer un message. Belarus is extremely important for regional security, and free and independent Belarus it's not only for Belarusian people, it's for the whole region, and that fate of Belarus and fate of Ukraine are intertwined, and Belarus is part of the crisis, but it also might be part of solving the problem. Moscou est venu à la rescousse de son voisin en 2020 après que le pays a été frappé de sanctions économiques pour avoir réprimé des manifestations en faveur de la démocratie. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, le président bélarusse lui a rendu l'appareil. The Russian troops, they entered and trying to capture Kyiv from the territory of Belarus. They have been shelling Ukrainian cities in the north of the country from Belarusian territory.
they have been using Belarusian industry facilities for producing weaponry for Russia. They have been using Belarusian infrastructure, like railway infrastructure, for supply. L'Union européenne réfléchirait à lever les sanctions contre les exportations de potasse bélarusse, un engrais qui constitue une importante source de revenus pour le pays. Svetlana Tikhanovskaya appelle à utiliser tous les instruments légaux disponibles afin de restaurer la démocratie. The International Criminal Court must issue the arrest warrant on Lukashenko, same as it was done with Putin. And also the European Union must consider sanctions against Lukashenko's regime now. And I understand that the regime is trying to hide his crimes, but we should remind every moment at every place that he is Putin accomplice and that he's criminal and he has to bear the full responsibility for this. Nous abattrons tout missile balistique qui chutera dans nos eaux territoriales. Message du Japon à la Corée du Nord. Car Pyongyang a annoncé avoir l'intention de mettre en orbite un satellite. Mais il s'agirait selon Tokyo d'un tir de missile balistique dissimulé. と称したとしても、この弾道ミサイル技術を用いた発射、これは安保理決議違反であり、国民の安全に関わる重大な問題であると認識をしています。すでに沖縄県へのPAC3部隊の展開やイージス艦の展開などを行っていましたが、我が国領域内への落下に備えて、本日、防衛大臣から破壊措置命令、これを発出いたしました。En 2012 et en 2016, la Corée du Nord avait déjà testé des missiles balistiques en prétextant mettre en place des satellites. Ce prochain lancement nord-coréen doit intervenir entre le 31 mai et le 11 juin. Joe Biden et le leader républicain au Congrès, Kevin McCarthy, ont trouvé un accord de principe pour éviter un défaut de paiement des États-Unis. L'accord permet de relever pendant 2 ans le plafond d'endettement, évitant une banqueroute. En échange, les démocrates ont accepté de limiter certaines dépenses, notamment des budgets alloués aux services fiscaux, mais aussi de nouvelles conditions pour bénéficier de certaines aides sociales. Ce texte doit recevoir l'aval du Congrès et des élus des deux camps se disent insatisfaits par ce compromis. Entouré de prêtres, le Premier ministre indien Narendra Modi a inauguré le siège du nouveau Parlement indien à New Delhi. Le nouvel édifice est l'un des grands projets mis en œuvre par Narendra Modi pour refaçonner la capitale indienne et éliminer les vestiges de la domination britannique. La cérémonie a été boycottée par les principaux partis d'opposition qui reprochent au Premier ministre d'étouffer les opinions dissidentes. Des tensions entre manifestants et forces de l'ordre ont éclaté en marge de l'événement. L'Europe affronte une nouvelle année de sécheresse. Ces dernières semaines, pourtant, une grande partie du continent a connu des précipitations excédentaires. Mais selon des experts, les importantes quantités d'eau tombée ne rendront probablement pas les sols plus fertiles et le risque d'inondations soudaines comme celles qui ont frappé récemment plusieurs pays, dont la Croatie, la Serbie et l'Italie, reste à craindre. One of the challenges, though, with rainfall, particularly very intensive rainfall, after a long period of drought, is often that rain or recharge, water recharge, doesn't actually go where it needs to go, because in a drought situation, there's no soil moisture left in the top surface, so the ground is very hard. And this means when the ground is very hard, that instead of the rain soaking in and recharging water levels and reservoirs and rivers, it just runs straight off the land surface and leads to these catastrophic flooding events. Les sécheresses dites normales s'installent sur plusieurs mois, mais un autre type de sécheresse est apparu, plus brutal et plus intense. A newer concept that's been around for maybe a decade or so is flash droughts, which start much more rapidly, and that's why they have perhaps bigger impacts, at least in the short term. And they evolve rapidly because there are sudden deficits in rainfall, in precipitation, but also they're often accompanied by high temperatures. Les modèles météorologiques annoncent déjà un été chaud et sec, et économiser l'eau est une priorité.
Pour cela, il existe des mesures simples. This means adapting our behavior in homes, washing less, turning off brushes, turning off taps, shorter showers, but it also means, choosing foods and choosing crops that use less water or need less water to survive in the European temperatures that we're now facing. Un tronçon du Grand Canal à Venise, vert fluorescent. Un changement de couleur qui a conduit les autorités italiennes à ouvrir une enquête. La police cherche à savoir si des militants écologistes sont à l'origine du phénomène. Des échantillons ont été prélevés pour analyse. Ce n'est pas la première fois que le Grand Canal devient vert. En 1968, lors de la 34e Biennale de Venise, un artiste argentin avait teint ses eaux en vert à l'aide d'un colorant dans le cadre d'une action de sensibilisation à l'écologie. Max Verstappen a fait honneur à son statut de double champion du monde en titre en remportant le Grand Prix de Monaco devant l'Espagnol Fernando Alonso. Parti en tête de la course, le pilote Red Bull a été fidèle à son rang et n'aura jamais été inquiété par la concurrence ni par la pluie qui s'est brièvement invitée au 51e tour. Le Français Esteban Ocon a quant à lui décroché le 3e podium de sa carrière en F1, tandis que l'enfant du pays Charles Leclerc a terminé 6e derrière les Mercedes des Britanniques Lewis Hamilton et George Russell. Au championnat, Verstappen consolide son avance sur son coéquipier Sergio Pérez, seulement 16e d'un week-end à oublier pour le vainqueur de l'épreuve en 2021. Le Mexicain conserve malgré tout sa 2e place au général devant Alonso qui revient à 12 unités. Red Bull continue son sans faute après 6 manches disputées. L'écurie autrichienne compte désormais 249 points.